Nous sommes tous handicapés. Est-ce que toi qui écoutes aujourd'hui, tu as conscience d'être un handicapé parmi les autres? Combien c'est important de reconnaître nos handicaps. Car si nous le faisons, nous aurons un autre regard sur les autres. Je me souviens de cette femme qui était angoissée au volant, qui avait des tics quand elle conduisait tellement elle était tendue, et que j'ai vu après, lorsqu'elle était à côté de son mari qui conduisait à son tour, lui reprocher sa conduite, la façon de passer les vitesses. Comme c'était extraordinaire, elle, qui était handicapée au volant, reprochait, en partie à juste titre, mais avec beaucoup de dramatisation, à son mari, ses façons de faire. Si elle avait simplement reconnu, accepté son handicap, est-ce qu'elle aurait réagi de la même façon, avec la même véhémence? Et au lieu de dire je supporte mal la voiture, je supporte mal les tournants, surtout en montagne, elle n'a cessé de critiquer la conduite de son mari. C'est vrai que lorsque nous conduisons, nous indiquons quelque chose de notre personnalité. C'est vrai que nous avons à nous améliorer, à faire attention au confort pour ceux qui sont avec nous, à ne pas conduire comme, entre guillemets, un mot que je n'aime pas, des égoïstes qui ne seraient centrés que sur leur plaisir, mais centrés aussi non seulement sur les autres conducteurs qui peuvent faire des erreurs car ils sont aussi handicapés, mais également sur tous ceux qui sont dans la voiture. Mais je voulais attirer l'attention sur le fait que très souvent, nous critiquons les autres là où nous sommes nous-mêmes vulnérables, fragiles, pauvres, handicapés. Et même si nous n'avons pas le même handicap, si nous nous souvenions et si nous nous réjouissions quelque part d'être petits, vulnérables, handicapés, eh bien nous aurions une toute autre approche des défauts des autres. Je me souviens de cette dame qui critiquait beaucoup son époux parce qu'il ronflait la nuit, mais en même temps, et on la comprend, on comprend qu'il y a peut-être des mesures à prendre, que fera ou que ferait son mari pour ronfler un peu moins. Mais en même temps, cette dame passait beaucoup de temps dans son lit. Cette dame faisait longtemps la sieste et avait un vrai problème par rapport au sommeil et une espèce de passivité dont elle ne se rendait pas compte qu'elle aussi l'imposait à l'autre. Eh bien, est-ce que toi qui écoutes, tu as reconnu tes handicaps? Tes handicaps dans la vie de tous les jours. Tes handicaps dans l'incarnation. Tes handicaps dans ton corps, dans la façon de te mouvoir, de t'occuper de lui, dans ton hygiène de vie. Dans le fait que tu es très perfectionniste et que tu ne supportes pas l'erreur, que tu veux toujours être parfait ou parfaite, et donc que tu deviens beaucoup trop pressant, exigeant par rapport à tes proches qui ne sont pas parfaits. Est-ce que tu reconnais ton handicap? Toi qui ne sais pas pleurer, est-ce que tu reconnais ton handicap? Au lieu de reprocher, et peut-être en partie à juste titre, la sensiblerie selon toi excessive de ton épouse, ou d'un de tes enfants, ou d'une collègue de bureau, est-ce que tu reconnais que même si elle a du mal à contrôler ses émotions, qui est peut-être son problème, toi tu ne sais pas pleurer? Tu as le cœur sec, tu t'es durci, tu veux être comme un roc. On t'a appris à être fort, entre guillemets, et pour toi la force, c'est ne rien montrer de ses émotions. Et voilà qu'aujourd'hui, tu ne peux pas supporter la sensibilité de tes proches. Tu es handicapé, mon frère. Tu es handicapé du cœur. Tu es handicapé des larmes. Mais toi aussi, ma sœur, qui pleure à tout venant, qui t'exprime avec des émotions disproportionnées. Quand tu reproches à ton époux ou à telle personne
d'être trop dure ou trop sèche ou trop lointaine. Quand tu dis à ton conjoint « mais tu t'en fous », est-ce que tu te rends bien compte que toi aussi tu es handicapé et que tu es une handicapée qui regarde le handicap d'un autre handicapé? Nous sommes tous handicapés et c'est important d'en prendre conscience, car la charité et l'humilité que nous désirons tant passent par là. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Oui, comme c'est beau de pouvoir reconnaître nos fragilités, nos vulnérabilités, nos défauts, nos limites, nos handicaps, car alors nous ne pourrons plus critiquer et juger les autres de la même façon. Car même si toi, tu ne peux pas supporter tel comportement que tu dis ne jamais avoir, encore faudrait-il le prouver. Si tu te rendais compte de tes handicaps dans d'autres domaines, crois-tu que tu aurais la même attitude? Quels sont tes handicaps? Qu'as-tu du mal à faire? Te lever, te coucher, conduire, les rapports avec les autres, parler de la pluie et du beau temps, parler de choses profondes, écouter. Quel est le manque? Qu'est-ce que tu as du mal à faire? Comme ce serait beau si toi, si moi, nous nous rendions compte de nos handicaps. Dans un livre récent que je n'ai pas lu, l'abbé Pierre parle en toute vérité de ce qu'il a vécu. Certains vont peut-être être offusqués, mais en même temps, comme c'est beau quelqu'un qui parle en vérité. Et cet homme qui a écrit ce livre, je crois à 93 ans, n'avait pas intérêt à parler de lui de cette façon-là. S'il voulait un jour être reconnu comme saint, et pourtant il l'a fait. C'est beau de vouloir être un saint, mais c'est encore plus beau, peut-être, de renoncer à une sainteté reconnue en disant la vérité, pour sans doute que d'autres ne se sentent pas seuls. Oui, c'est vrai, beaucoup de nos frères prêtres ont des difficultés affectives ou ont vécu certaines difficultés sexuelles, et nous n'avons pas à les accuser, mais à comprendre combien c'est difficile et à les aider, à les comprendre, à ne pas mettre une charge trop lourde sur leur dos. Et c'est bien aussi qu'il y ait des personnes qui voient les choses un peu autrement et qui osent le dire. Nous sommes tous handicapés. Si nous avons nous-mêmes reconnu dans notre vie, même si nous sommes célibataires, même si nous sommes engagés, même si nous avons fait vœu de chasteté, si nous avons reconnu en nous les combats, les difficultés, eh bien, si nous restons proches de notre côté humain qui a du mal, nous comprendrons les difficultés des autres et nous les aborderons avec beaucoup plus de douceur, de tendresse, de délicatesse. Si au contraire nous nous sommes domptés, si nous sommes montés uniquement dans notre tête et que
nous cachons aux autres nos difficultés et nos combats, nous risquons de devenir durs, de juger et de juger d'autres dans les difficultés que pourtant nous avons nous-mêmes connues. Nous sommes tous handicapés. Il n'y a de saint véritable, total, que le Seigneur, que Jésus. Et beaucoup recevront la sainteté de Dieu à travers leurs imperfections. J'ai vraiment rencontré au cours de ces années des personnes tout à fait saintes et qui pourtant avaient un vrai handicap par rapport à une habitude, par rapport à la boisson, par rapport à une incapacité de s'exprimer, par rapport à des difficultés de sensibilité ou des difficultés sexuelles. Mais comme c'est beau, la sainteté de Dieu qui vient germer, comme le Christ, comme Jésus est venu dans la crèche, là où en nous ça ne sent pas bon, mais que nous offrons à Dieu. Seigneur, transforme-moi là où je suis handicapé, mais merci pour ce handicap qui me permet de rester proche des autres et de ne jamais juger mes frères.